En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui dirent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Ils prirent les 7 pains et les poissons rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Je suis saisi de compassion pour cette foule, dit Jésus. Peut-être que dans cette phrase se trouve tout ce qui est dans le cœur de Dieu envers les hommes, la compassion, la miséricorde. Compassion pour ceux qui ont reçu le miracle de la guérison et compassion pour ceux qui ont mangé à satiété pour être rassasiés. Mais compassion aussi pour tous ceux qui ont reçu les enseignements du Christ. Compassion. Le cœur de Jésus est un cœur compatissant. La compassion est ce qui l'a conduit à se faire homme, à nous enseigner, à mourir pour nous, à ressusciter. La compassion. Il n'y a aucun intérêt pour Dieu à se rapprocher de nous. Il est amour pur, il ne cherche rien, il veut tout donner, il donne tout. Lorsque nous voyons ce cœur compatissant par lequel nous vivons, par lequel nous avons été créés et y avons été rachetés, nous devons rendre grâce. Parce que sans cette compassion, nous n'existerions pas. Nous devons rendre grâce et nous devons aussi imiter. Ce cœur compatissant de Jésus doit être notre propre cœur. Compassion pour celui qui a faim. Compassion pour celui qui est seul. Compassion pour celui qui souffre. Compassion pour celui qui ne connaît pas Dieu. Compassion. Ça me fait de la peine. Je souffre avec celui qui souffre. Je pleure avec celui qui pleure. Si nous le faisons par gratitude envers le Christ qui a été miséricordieux envers nous, si nous le faisons par amour pour ceux qui ne méritent peut-être pas notre miséricorde, comme nous aussi nous ne méritons pas la miséricorde de Dieu, alors nous serons des dignes enfants du Père céleste. Avec qui pouvons-nous être compatissants? Avec qui pouvons-nous être miséricordieux et comment? Avec qui? Avec la personne qui est à côté de nous, même si c'est un lointain. Et comment? En leur donnant non pas ce que nous n'avons pas, mais ce que nous avons. Non pas ce que nous ne pouvons pas, mais ce que nous pouvons. Lui donner notre prière, lui donner notre foi,
notre témoignage de foi, lui donner notre raison de vivre et aussi lui donner l'aide que nous pouvons. Pas ce que nous voudrions, parce que nous ne pouvons pas, mais ce que nous pouvons. Ce sera un morceau de pain, ce sera une heure de compagnie, ce sera un sourire, de la compassion. Ayons ce cœur de Jésus dans notre propre cœur. Quelqu'un souffre-t-il? Quelqu'un est-il sans Dieu? Compassion. Nous avons reçu de la compassion. Par cette compassion du Christ, nous vivons. Nous avons reçu la compassion. Donnons aussi la compassion avec passion à celui qui ne la mérite peut-être pas, mais qui en a besoin. Ainsi soit-il.